Bonjour, c'est toujours avec beaucoup de bonheur que je vous retrouve. Nous sommes en été, vous continuez bien sûr à vous reposer et je suis sûre que vous avez trouvé un bout de temps pour pouvoir venir sur le site et partager la leçon avec nous. Alors, je voudrais vous inviter à continuer cette étude avec nous. Aujourd'hui, ça va être le pasteur Christelle Laposte qui va nous conduire dans cette étude. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est toi qui nous conduis dans l'étude de... Nous avons avancé, nous sommes dans Romains 9. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu peux déjà nous dire en gros concernant Romains 9? En gros, Paul va nous présenter un peuple choisi par Dieu et va nous montrer qu'un autre peuple est appelé par Dieu. Un autre peuple dans lequel nous faisons partie. Je vous souhaite une très bonne étude. On se retrouve à la fin. Bienvenue à cette étude qui a pour titre « La rédemption des Juifs et des gentils ». Nous aurons l'occasion de nous arrêter sur le titre, mais tout d'abord, juste un résumé pour que nous puissions être sur la même longueur d'onde. Chapitre 1, chapitre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paul a eu l'occasion de développer différents thèmes comme la foi, la justification par la foi notamment. Il a pu également parler de la notion de loi, voir un peu ce qui s'y passe. Et il a pu aussi parler de ce qu'on appelle la vie dans l'esprit. Et nous sommes dans cette partie où il va parler de la vie dans l'esprit. Et nous passons donc au chapitre 9 et nous arrêterons spécialement sur ce chapitre 9. Donc nous sommes maintenant dans le chapitre 9 et dans ce chapitre 9, nous nous arrêterons précisément sur le texte et d'autres textes dans la Bible. Mais surtout, nous nous poserons plusieurs questions, à savoir qu'est-ce que cette lettre a à voir avec nous aujourd'hui ? Est-ce que cela nous apporte quelque chose ? Et si oui, comment nous pourrons le mettre en pratique dans nos vies ? Avant de débuter cette leçon, je demanderai soit à André ou à Christiane de nous accompagner dans la prière. Père Céleste, nous voulons te remercier de l'opportunité que tu nous donnes de nous réunir pour parler de ta parole et surtout essayer de bien la comprendre. Nous te remercions que cette parole prenne forme dans nos vies et que nos vies soient une lettre ouverte. Merci de nous accompagner. Pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons prié. Amen. Amen. André ou Christiane, avez-vous déjà fait partie ou faites-vous partie d'un club ? Oui. J'ai fait partie d'un club, oui. Et quel était ce club ? Quels étaient les critères de sélection ? Parce que pour moi, c'était un club de gymnastique. Je voulais un peu m'entretenir parce que, j'en avais besoin, j'en ressentais le besoin. Seulement, comme j'ai des horaires assez particuliers, j'avais eu du mal à trouver un club de gymnastique dans les horaires que je pouvais donner, quoi. Et malheureusement, c'était un club du 3e âge. À l'époque, j'avais quand même une vingtaine d'années de moins que maintenant. Oui. Et je me sentais un petit peu isolé, donc j'ai rapidement abandonné. D'accord. Oui, moi aussi, j'ai aussi fait partie d'un club, et même de 2 clubs. Club de gymnastique, effectivement, pour nous permettre de maintenir la santé. Et en même temps, j'ai fait aussi partie d'un club, d'un espace de parole où des personnes qui avaient les mêmes préoccupations donc se retrouvaient pour parler des choses et prendre des décisions pour organiser. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc il y avait des critères de sélection pour pouvoir faire partie de ces différents clubs que vous avez côtoyés. Effectivement, ils avaient fait une exception pour moi. Que tu faisais pas partie. Et tu es un jeune de 20 ans, c'est normal. Nous allons nous arrêter sur Romains 9 justement, et le titre de cette étude est « La rédemption des Juifs et des gentils ». Est-ce que vous pouvez me dire un peu ce que veut dire ce mot « rédemption », ce que veut dire « juif », ce que « gentil », ces termes, qu'est-ce qu'ils nous évoquent à première vue ? La rédemption, c'est le rachat. Le rachat, donc on peut aussi entendre le prix qui a été payé par Jésus-Christ pour sauver les hommes dans un premier temps. D'accord. La rédemption des Juifs, ça peut paraître surprenant, puisque le peuple juif passe pour être le peuple de Dieu. Donc a-t-il besoin de rédemption ? Pourtant, Paul parle de cette rédemption, donc c'est qu'elle est nécessaire. Et puis rédemption des gentils, les gentils, c'est ceux qui ne sont pas juifs. D'ailleurs, c'est tout. Qui a accepté donc le message
qu'apporte Jésus-Christ, justement, du rachat, qui ont accepté ce rachat. D'accord. Alors, je propose que nous puissions aller dans Romains 9. Nous allons voir un peu plus précisément ce qui est sous-entendu par cette notion de rachat. Et nous allons commencer à lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Si l'un de vous veut bien lire. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continu. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Alors, qu'est-ce que Paul dit ici? Qu'est-ce qu'il manifeste ici? Il dit une grande peine. J'ai dans le cœur un chagrin continuel. Donc c'est une souffrance pour Paul. Parce que ses propres parents, apparemment, n'auraient pas accepté le Christ. Déjà pour ses propres parents, de la chair. Apparemment, c'est ce qu'on pourrait comprendre, en tout cas. Mes parents, selon la chair, voilà. Alors, je propose que nous puissions nous arrêter sur le verset 4. Vous voyez qu'au verset 4, il va parler des Israélites, à qui appartiennent donc l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, la promesse et les patriarches. Il va parler de Christ. Je voudrais que nous puissions nous arrêter dans cette première partie sur ces termes. Nous les prendrons dans l'ordre et réfléchir, qu'est-ce que ces termes ont à voir avec les chrétiens que nous sommes? Est-ce qu'ils ont un rapport également avec les chrétiens que nous sommes? Vous notez tout d'abord qu'il va utiliser israélite, il ne va pas mettre juif ou hébreu. C'est bien pour montrer qu'il s'adresse vraiment au peuple d'Israël. Le peuple de l'Alliance. Voilà, le peuple de l'Alliance, le peuple que Dieu a choisi. Le premier terme, adoption. Alors, nous allons nous arrêter dessus. Je propose deux textes que nous lirons. Donc, Exode 4, verset 22. Et le texte de Romains 8, verset 15. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Et nous n'avons point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alors, par rapport aux deux textes qui ont été lus, celui d'Exode, où il est rappelé que justement le peuple d'Israël est appelé fils premier-né de Dieu, fils aîné de Dieu, et puis ce texte qui nous a été lu d'esprit d'adoption, comment vous comprenez cette relation qui est faite ici? Pour moi, c'est simple dans le sens que Abraham a été adopté par Dieu en quelque sorte. Je dis bien en quelque sorte, parce que malgré tout, tous les hommes sont fils de Dieu, puisque descendants d'Adam. Mais sur le plan de la foi, de la religion, Abraham est né dans une famille païenne où on adorait toutes sortes de divinités, et Abraham a accepté de servir Yahvé, le Dieu unique. Et de ce fait, Dieu l'adopte comme son fils. Et il y a une alliance. Et il y a une alliance. Voilà. Et il devient le père d'une tous les nation. croyants. Et cette nation, au travers de Jacob qui va devenir Israël, donc ce sera la nation israélite. Donc, premier-né de Dieu. Donc il est le premier-né de Dieu. D'accord. Et par rapport à cet esprit d'adoption, parlé dans Romains 8, verset 15. Donc il disait, vous n'aviez point reçu un esprit de servitude. Effectivement, étant bénéficiaire de cette alliance, on est fils de Dieu, le fils n'est pas le serviteur, tout en étant serviteur par consentement, on devient serviteur, mais l'esprit dont on a été, dont a hérité Israël, c'est un esprit de fils. Voilà, il est fils. Et donc, tous ceux qui vont descendre d'Israël seront aussi fils, par cette adoption, par cette alliance que Dieu va faire avec Abraham.